Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au scrap et à la carterie. Alors aujourd'hui je vais vous faire un haul de ce que j'ai acheté chez Action. Particulièrement parce que aujourd'hui, le 5 avril, s'ouvrait le Action de la Courtine près d'Avignon, qui compte déjà 3 actions en fait. Ça va faire 3 actions en tout en fait, avec celui du Pontet et celui de Mistral 7. Alors, comment dire, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que quand un magasin Action vient d'ouvrir, il est très très bien achalandé. Franchement, il y a tout ce que les personnes peuvent chercher, ils les ont en fait, hein. Là, c'est une certitude. Ensuite, bon, on a des magasins qui sont plus ou moins bien achalandés selon l'entourage. Je vois par exemple celui du Pontet, à côté il y a le Cultura, donc en général pour le scrap, on est assez bien fourni. Bon, bah voilà, mais on va commencer. Je vais commencer à vous montrer. Alors, je vais commencer par tout ce qui est papier. Voilà. Alors, j'ai acheté ce kit parce que en fait j'avais vu un exemple sur comment dire sur une page Facebook et je me disais bah c'est peut-être celui-ci. Alors c'est pour faire un album, hein. De toute façon il y a tout ce qu'il faut dedans, les anneaux, les comment dire les couvertures, le papier, la déco, le fil. Donc je pense que je vais bien faire mes muses avec ça à mon avis. Quand j'ai vu ça je dis bon allez je le prends. Je le prends, en plus c'est pas très cher, c'est 2,79 €. Ensuite, j'ai pris du mix média. Alors c'est un bloc où on va trouver différentes textures de feuilles selon un style de couleur en fait, hein. Là, le style de couleur qui ressort, c'est doré rose, doré. Voilà. Vous voyez, on a un peu de tout. On a je vais pas me rappeler du nom, mais c'est pas grave. Voilà. Vous voyez, là, ici, paillettes. Enfin, voilà. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je m'en sers pas beaucoup, mais c'est vrai que les couleurs, là, elles me plaisaient bien. Donc, je me suis dit, bon, allez, je prends ce bloc. Et là-bas, il y avait toute la collection, hein, en bloc format 30-30 en fait. Ils avaient vraiment du choix, quoi. Comment moi je suis arrivée à 9 h, et quand vous arrivez à 9 h à l'ouverture d'un magasin Action, vous êtes sûr de trouver ce que vous cherchez en fait, hein. Alors ensuite, pour le papier, moi je prends régulièrement ces blocs là parce qu'en fait de plus en plus je fais des pages de scrap américain et j'aime bien les décorer comme je veux. Donc c'est plus vraiment adapté quoi en fait, hein. Je prends des classeurs, je prenais beaucoup de classeurs format 30-30 et ils sont plus adaptés à mon désir, à mes désirs à moi en fait, hein, à ce que je veux faire. Voilà, donc ceux-là sont en couleur. J'ai eu des petits problèmes avec la couleur rouge qui passe pas dans le, comment dire, le coupe-papier Stampin' Up, c'est-à-dire que ça déchire. Pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être la couleur qui fait ça. Voilà, vous avez toutes ces teintes. Moi, je trouve que c'est vraiment bien. C'est pas trop cher. J'en prends deux parce que je les utilise beaucoup. Ensuite, j'ai pris, enfin, ils en avaient pas avant, donc ça c'est pareil, j'avais vu sur une page Facebook qu'ils avaient comment dire, en possibilité, donc en fourniture, en accessoire, ils avaient ce bloc, il y a 20 feuilles dedans. Alors, il n'est pas d'une super qualité apparemment, mais moi c'est pareil, hein, il va me servir pour faire tout ce qui est layout. Je vais pouvoir me mettre à faire cette technique. Donc en scrap, j'ai hâte de le faire d'ailleurs. Donc qui consiste à jouer avec les encres, avec les couleurs, avec l'aquarelle. Voilà, avec les brushos aussi. Je vous montre donc à l'endroit. Ensuite, j'ai trouvé, parce que la dernière fois j'avais acheté ma plastifieuse, j'avais cru acheter ce qu'il fallait, mais en fait non, ce n'était pas des plastiques destinés à la plastifieuse. Là j'en ai trouvé, je pense qu'ils sont en publicité, il me semble avoir vu.
qu'ils étaient en publicité donc sur la newsletter d'Action. Voilà, il y a 20 feuilles. Moi, j'ai pas encore essayé. Mais sur certains classeurs, ça peut être sympa. Moi, j'ai vu faire donc pour comment dire, pour des séparateurs quoi en fait, hein, pour pouvoir bien rigidifier le carton. Ça peut être sympa, hein. Ça me reviendra le mot, c'est pas grave. Alors ensuite, moi, je me suis fait plaisir vraiment pour les fleurs. Alors, j'avais déjà donc ces fleurs qui sont petites et qui sont vraiment bien, on peut décorer des cartes avec, des albums. Alors pour les albums, ça permet d'avoir des petits formats. Moi je fais des fleurs un petit peu plus grosses. Ça permet de varier donc les formats. Voilà, donc là vous avez de la feutrine, c'est ça qui est bien. Vous avez plusieurs textures différentes. Vous avez de la feutrine, du tissu et là vous avez du vélum. Donc ça, je trouve ça sympa. Ensuite, je suis super contente parce que je l'avais vu sur une page Facebook. J'ai trouvé donc ces mini fleurs aussi. Donc moi, bah, c'est pareil, je peux pas les faire parce que c'est de la dentelle. Donc voilà, j'ai pris toutes les couleurs parce que j'adore quoi. Franchement, moi, je suis pas la seule. Et j'aime bien les faire aussi les fleurs. Hein. J'achète pas que du tout fait. Voilà. Et ce que je vais faire, moi, en fait, comme je suis pas trop bling bling, dans mes styles, c'est plutôt... moi, j'aime bien faire ressortir un côté romantique, en fait. Donc, je pense que je vais retirer le petit brillant qui se trouve au milieu des fleurs. C'est même sûr et certain, d'ailleurs. Alors ça coûte pas cher, hein, faut compter, c'est dans les 80 centimes, hein, toutes ces fleurs. Celle-ci, c'est même moins que ça, d'ailleurs. Je crois que c'est 60 centimes. Ensuite, toujours dans le rayon fleurs, donc là j'ai trouvé ça et moi j'adore. C'est pareil, hein, on a l'impression que c'est des fleurs qui ont été faites avec du papier imprimé. Et ce style là, franchement, moi j'adore. Il y en a de plusieurs tailles. Et ce que j'aime bien, c'est le côté, comment dire, uniforme en fait des pétales de la rose. Hein. Voilà, moi j'ai craqué, j'ai vraiment craqué quand j'ai vu ça, je dis ah, il me le faut. Donc j'ai deux couleurs, donc voilà, il y a du jaune ici, du vert et là du rose. Et du vieux rose, c'est aussi une de mes couleurs préférées. Ensuite, donc en fleurs toujours, mais cette fois-ci en fleurs à métal, en métal. Donc j'ai trouvé ça, je ne l'avais pas encore vu. Et en fait, c'est l'équivalent de ces fleurs qu'on trouve avec les brillants au milieu, mais sans rien. Alors ça, moi je trouve ça génial parce qu'en fait on peut vraiment mettre ce qu'on veut dedans. Ça augmente les solutions du possible. Voilà, c'est vraiment génial, quoi. Moi j'adore, hein. Franchement. Je pense que toutes ces fleurs-là, on va les retrouver. Je suis en train de faire l'album pour ma maman. Et ces fleurs-là, on va les trouver forcément sur la couverture de l'album, à l'intérieur de l'album. Voilà, je continue pour les fleurs. Je les ai pris en me disant, bon, on va voir ce que ça va rendre. Mais j'étais pas vraiment, à part pour les rouges, que j'ai trouvé qu'elles étaient jolies. Voilà, j'ai pas vraiment été emballée. Bon, je verrai. Bon, peut-être qu'en comment dire, en les manipulant, en les collant d'une certaine manière, donc à côté d'autres fleurs, ça va peut-être bien rendre. Je vais voir. Voilà, toujours, ça me permet d'avoir des petites fleurs rouges. C'est pas toujours évident d'en avoir. Voilà pour les fleurs. Ensuite, j'ai pris dans tout ce qui est crayon. J'ai pris donc, alors ça c'est super quand on fait du scrapbooking, ce sont les fameux pinceaux à réserve d'eau. Ça permet de délayer, comment dire, les encres. Je m'en suis servi pour l'aquarelle. Bon, très franchement, pour l'aquarelle, moi qui ai l'habitude d'en faire, je trouve que c'est pas pratique. C'est quand même mieux les pinceaux, comment dire, en poil souple parce que on a besoin de ce genre. Vous pouvez pas faire une aquarelle avec des pinceaux, avec des poils plus fermes en fait. Il faut vraiment un poil souple, avec vraiment le plus de taille possible. Voilà, donc pour pouvoir faire les petits détails par exemple. Donc voilà, ça, je pense que pour le scrap, ça doit être vraiment très très bien.
Je commence tout juste à utiliser ce genre de d'outils, donc on verra. Là, ce sont des marqueurs pour verre sur verre ou céramique de plusieurs couleurs. Alors moi aussi c'est pareil, hein, qui touche à tout, donc j'ai pas mal de peinture qui vient de chez PBO, de peinture pour aquarelle, donc c'est sûr que là ça permet de faire le petit motif sur la céramique pour pouvoir après le peindre, donc et il y a la possibilité aussi, hein, si on veut pas s'embêter, d'utiliser des pochoirs, mais attention là, des pochoirs adhésifs, parce que sinon la peinture va dessous. Voilà, donc ça, je n'ai pas essayé, je verrai à mes heures perdues, je verrai ce que ça donne. Ensuite, donc ça commence à déborder. Voilà, ensuite, alors nous allons aller au rayon tampon, classeur, dies. Alors j'ai craqué donc, pour ce petit pour ces tampons chouettes. Ça c'est l'imitation en fait layout, c'est-à-dire que vous commencez par la taille la plus large et la plus claire, et avec la couleur la plus claire en fait en tampon. Et lorsque vous continuez à faire votre motif, après vous succédez avec des couleurs plus foncées et des motifs plus fins. Enfin, ça c'est le principe du layout, hein, surtout en tampon. Des chouettes j'en ai. Là-bas à Action il y avait tout ce qui était animaux de la forêt, donc c'est vrai que c'est mignon, il y a hérisson, renard, voilà. Et bon, moi j'ai encore craqué pour une chouette, alors que j'ai d'autres tampons. Mais c'est vrai que de cette dimension-là, je n'avais pas, donc voilà, je me donne bonne conscience, si on peut dire. Voilà, donc pour le tampon chouette, ils avaient pléthore d'albums de gaufrage, voilà, de classeurs de gaufrage. Moi ça c'était des motifs qui ne m'intéressaient pas et puis je me suis dit bon on va essayer, parce que j'ai dû le voir en photo sur une page Facebook, sur une création, et je me suis dit finalement c'est pas plus mal, faudrait que j'essaye pour voir, hein. Voilà, donc là c'est quand même géométrique, là c'est un peu plus on va dire ouais, ça fait un peu penser à des, comment dire, à des symboles royaux, voire royal, excusez-moi. Donc voilà, là c'est plus géométrique. Là aussi, ça fait penser un peu aux années 70. Là c'est pareil. Alors faut essayer, hein, on verra bien. Moi si ça me plaît pas, eh ben, je ferai un échange par exemple. Voilà, donc les classeurs de gaufrage comme ça, je sais qu'ils en avaient déjà avant. J'ai retrouvé d'ailleurs, j'en ai retrouvé de ceux que j'avais achetés auparavant. Donc bon, voilà, je me suis lâchée, je les ai achetés. Alors là, j'étais super contente parce que je me déplaçais un peu exprès pour rien. Un peu exprès pour ça, désolée. Donc je voulais absolument la licorne et le chat, donc en dies. Voilà, donc en plus les tampons ils ont l'air sympas, donc faut faire des essais, hein, donc voilà. Le chat là il ira dedans, ça va dépasser, mais je pense que ça sera vraiment très bien au niveau de la taille, parce qu'en fait les dies de chez Action ils ont tendance à coller trop près du motif. Et en fait, c'est pas ce qui est recherché. Quand on veut faire une découpe, il faut laisser 1 ou 2 mm de rebord autour du motif. Voilà, donc pour le chat, il n'y aura pas de problème à mon avis. Ça va être pour la licorne que le motif, le tampon a l'air d'être beaucoup plus grand. Et je ne sais pas si c'est vraiment... Oh oui, c'est ça, hein, c'est avec ce modèle-là. Donc je ferai des essais, je vous dirai si ça marche ou pas. Voilà, donc pour ça. Et là, par contre, là, c'est l'euphorie. Franchement, enfin, j'y suis allée en me disant peut-être que je vais tomber dessus, peut-être pas. Si je tombe pas dessus, tant pis. Mais là, je vous assure que j'étais vraiment mécontente, quelque chose de bien. Voilà, ce sont les célèbres, les fameux dies géométriques de chez Action que j'ai pu voir des fois en photo sur les pages, des pages Facebook.
Voilà, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, ce sont des dies qui sont aussi, qui peuvent aussi embosser. Voilà, hein, quand en général vous voyez des petits motifs comme ça, c'est que c'est à embosser, c'est à couper, oui, c'est à couper d'abord et après à embosser sur votre machine. Donc moi je les ai pris tous parce que j'avais des formes que j'avais pas. Là les tacs sont petits, voilà, donc ça j'ai, mais bon ça peut servir pour d'autres occasions. Les étoiles j'avais aussi, mais ça a l'air plus fin, donc voilà, ça sera différent. Le cœur, vous avez, comment dire, des petits traits avec, des traits de couture. Moi, tout ça, j'avais pas, hein. Cœur et carré avec des traits de couture, les ronds aussi. Les octogonales, tout ce qui est octogonal, ça, je n'avais pas. Ça, ce genre d'étiquette non plus. Voilà, les fleurs, ça, dans ce style-là, j'ai pas trop non plus. Donc, bon, voilà. Là, c'était vraiment le gros coup de cœur et le gros coup de folie, si je dois dire. Ils sont dans les 2,80 €. Le dice, il faut compter 2,80 €. Mais bon, bah, les personnes qui ont l'habitude d'acheter des fournitures savent très bien que c'est vraiment pas cher, quoi. Ensuite, donc, ils avaient du raffia. Donc, ça peut servir pour décorer, pour faire des colis, des cadeaux. Ensuite, donc ça, ils en ont toujours, hein. En général, on en trouve toujours. Moi, j'ai repris la couleur violine parce que en fait, c'est très joli, c'est une très jolie couleur. Voilà, ça c'est pareil, hein. Ils ont toujours, en général, ils ont toujours ce genre d'article. Voilà. Bon, mais voilà, j'ai fait un peu le tour d'horizon de ce que j'ai pu trouver chez Action aujourd'hui pour l'ouverture du Action de la Courtine à Avignon. Je vous souhaite donc un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.